Quoi fait YouTube? Je vais te parler de la différence entre les vacances et le voyage. On a tendance aujourd'hui, c'est vrai, à plus ou moins confondre les deux termes. Tu vois, voyage, vacances, c'est un peu la même chose. Non, c'est loin d'être la même chose. Et c'est ce que je vais essayer de te démontrer dans cette vidéo. Parce qu'en fait, dans un laps de temps restreint, j'ai été voyageur et j'ai été vacancier. Comme tu l'as vu dans mes vidéos précédentes, j'ai fait Compostelle, ce que je considère comme étant un voyage. Et en revenant à Limoges, 2 semaines après, il y a mes parents qui sont venus me voir et on est parti en Grèce pendant une semaine. Et donc là, j'ai été vacancier, touriste. Et j'ai pu clairement voir la différence. En plus, le fait que ce soit aussi juxtaposé, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment constaté les points de divergence entre des vacances touristiques et un voyage. Donc déjà, première chose, c'est l'objectif. Et c'est presque le centre de la vidéo, ça va être ça en fait. Parce que il est clair que quand tu vas en vacances, ton objectif c'est quoi? C'est prendre du bon temps, se faire plaisir. Tu l'entends, ça. T'as même pas besoin d'avoir pris des vacances pour pour l'avoir entendu. Quand les gens disent qu'ils vont en vacances, ils disent ouais, je vais prendre du bon temps, ouais, je vais me faire plaisir, je vais me détendre, tu vois. C'est le bien-être, c'est hédonique en fait, c'est à but hédonique. Je sais même pas si ça se dit de cette façon-là, mais bon. En tout cas, c'est pour se faire plaisir. Le but, c'est vraiment de fuir le déplaisir, en tout cas de tenter de le stopper et de prendre du bon temps. Alors que le voyage, certes, il y a cette dimension de se faire plaisir, sinon à quoi bon? Mais l'objectif, en tout cas moi, quand j'ai fait mon voyage, mon objectif principal, c'était vraiment de chercher l'expérience pour m'enrichir, pour me construire en tant qu'homme. Tu vois, m'enrichir, apprendre intellectuellement. Voilà, il y avait vraiment cet objectif qui était derrière ce voyage. Et c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu prévois des vacances. Alors ça ne veut pas dire que quand tu fais tes vacances, tu ne t'enrichis pas. Au contraire, j'espère que tous les gens qui partent en vacances, à l'étranger notamment, s'enrichissent. Bon, j'espère que c'est le cas. Mais on va dire que l'objectif premier, ça n'est pas ça. Et ça, quelle incidence ça a? Ça a une incidence sur la façon dont tu es pendant ce voyage ou ces vacances. Quand j'étais sur Compostelle, pour pouvoir m'enrichir, me construire, j'étais ouvert à l'extérieur. J'étais ouvert même vers l'extérieur. C'est même pas à, c'est vers l'extérieur. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir recevoir, je n'avais, en fait, instinctivement, tu t'ouvres pour pouvoir prendre de ci, de là les expériences. D'accord? Et il y a un côté, tu prends le bon, mais tu prends aussi le mauvais. Et ça, je vais y revenir d'ailleurs. Alors que quand tu es en vacances, notamment quand tu as un petit groupe, là j'étais avec mes parents, mais quand tu pars avec tes potes ou je ne sais quoi, il y a un côté, tu vas laisser rentrer que les choses dont tu es sûr que ça ne va pas interférer avec ton plaisir, d'accord? Et donc tu crées une bulle un peu hermétique et tu sélectionnes vraiment ce qui peut rentrer. Ce qui fait que tu es quand même un peu renfermé sur toi-même. C'est vraiment un plaisir presque individuel. Individuel, on va dire, ou du groupe. C'est le plaisir du groupe qui prime. D'accord? Alors que vraiment, quand tu es en voyage, c'est même pas question de plaisir. C'est t'es ouvert, tu prends. Il n'y a même pas de sélection. C'est tu prends et avec le recul, ça te permet de te construire, de t'enrichir, et c'est par ces expériences, ces diverses expériences et le fait que tu as été ouvert que tu vas pouvoir évoluer. Et ça, c'est vraiment fondamental dans la différence qui existe entre vacances et voyage. Ok? Et en fait, tu vois bien que je choisis mes mots. Je dénigre pas les vacances, d'accord? J'ai pris beaucoup de plaisir à aller en Grèce et à aller visiter le Parthénon, l'Agora et le stade Panathinaïque, par exemple, à Athènes. Tu vois? Même si je peux te dire que en matière d'authenticité, en fait, je me disais, putain, j'ai l'impression de ne pas voir la Grèce, tu vois. Et c'est ça aussi,
Un deuxième point, ça me permet d'enchaîner sur un deuxième point, c'est l'authenticité. Il y a un côté, j'ai pas vu la Grèce. J'ai vu des monuments de Grèce, j'ai vu des paysages, mais j'ai pas vécu la Grèce. Je sais pas si tu arrives à comprendre la nuance. Alors que j'ai vraiment vécu et j'ai vu la France en faisant Compostelle. Et encore une fois, c'est des choses, c'est mon ressenti, mais c'est vraiment des choses qui, selon moi, diffèrent entre vacances et voyages. Tu peux pas, en fait, euh, euh, être touriste et vivre l'authenticité d'un lieu. C'est quasi impossible. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, je suis parti j'ai dit au Panthéon. Non, c'est le Parthénon, je sais plus. Bon, enfin, on va dire l'Agora, tu vois. L'Agora. L'Agora grecque. Mais c'était blindé de monde, en fait. C'était blindé de monde, et c'est normal, tout le monde veut voir l'Agora, le symbole de la Grèce, tu vois, d'Athènes notamment. Mais tu vois, il y a quelque chose. Ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose que là, j'arrive pas à mettre en mots, mais euh, il est clair que si j'aurais fait un voyage en Grèce, je serais parti voir l'Agora, puisque voilà, on va dire, comme j'ai dit, c'est symbolique. Mais ça aurait pas été le centre de mon voyage. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, quand tu es touriste, le centre de ton voyage, c'est ça en fait. Quel que soit, tu vas aller voir les points clés, les points symboliques, et en fait, tu vas te retrouver avec une foule de personnes qui ne sont pas des Grecs, pour la plupart. Hein, c'est tout, on est tous touristes en fait. Enfin bref, ça c'est un des points plus ou moins notables de différence. Et dernier point, qui est en rapport avec ce que je disais au tout début, c'est vraiment le rapport à l'imprévu. Hein. Toujours dans cette logique de se forger dans le voyage et en fait de fuir le déplaisir dans les vacances. Moi, les imprévus qui m'arrivaient sur Compostelle, je les prenais presque avec plaisir, presque je les voulais, tu vois, ces moments un peu de galère. Euh, Parce que je sais pertinemment que c'est ça qui va me permettre d'apprendre. Alors que comme tu n'es pas dans cette logique quand tu es en vacances, tous les moments qui vont être un peu imprévus, c'est vraiment des moments qui te font passer un mauvais moment, tu vois. Et il n'y a pas de réflexion ensuite. Ah non, c'est vraiment chiant, quoi. Je sais pas moi, t'entends tout le temps les gens, par exemple, que le bus soit en retard, que tu vois des trucs à la con comme ça, hein. Et du coup que bah tu t'es obligé de rentrer à pied, tu vois. Et ben tu vois, on va râler, tu vois, c'est chiant, hein. Alors que quand tu es en voyage, c'est pas un problème. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment une différence d'approche quand tu es en voyage et en vacances. C'est vraiment le truc fondamental. C'est pour ça que je vais arrêter la vidéo là, parce qu'en fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Euh, je, voulais, je voulais faire presque un listing, descriptif, pardon, mais en fait, ça sert à rien. Le point principal, il est là-dedans, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu es en voyage et quand tu es en vacances est totalement différent, ce qui fait que tu vis les choses totalement différemment. Euh, et donc, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant d'être en voyage que d'être en vacances. Et en fait, en fonction de ton objectif, il est clair que tu choisis les vacances ou tu choisis le voyage. D'accord? En sachant que ce qui est intéressant avec le voyage, c'est que tu peux retrouver les vacances, puisque tu vois, les objectifs se croisent quand même, puisque tu prends du plaisir, tu te détends, même si parfois ça reste rude, alors que dans les vacances, tu veux vraiment éviter cette rudesse du voyage. Mais bon, enfin bref, moi je trouve que le voyage, c'est le meilleur moyen d'explorer le monde. Voilà. En sachant que je ne dénigre pas les vacances, hein, j'ai pris un pur plaisir à aller en Grèce avec mes parents. Hein, en sachant que j'ai pu voir des choses assez mythiques. Comment te dire que l'agora grecque, c'était ouf de voir ça, de mes yeux, tu vois. J'ai marché où a marché Socrate, frère.
c'est le feu. Alors après, moi, je suis dans mon délire, mais voilà, c'est le feu. C'est le feu. Enfin bref. Oui, donc, conclusion, je suis un voyageur. Clairement. Plus qu'un vacancier. Voilà. Alors, je dis pas non à des vacances, mais je préfère voyager. Voilà, c'est la conclusion. Petit aparté de cette vidéo. J'ai fait un Instagram, on va dire, pour la chaîne. Alors, je vais l'utiliser. Je constate que c'est hautement addictif, cette merde. J'ai créé les petits trucs et tout. Bon, enfin, bref. Donc, j'ai fait un Instagram. Tu peux me contacter dessus s'il y a besoin. Et c'est aussi pour moi, pour pouvoir contacter, regarder un peu ce que les autres créateurs font. Parce que je vois voilà, il y en a pas mal qui sont quand même assez actifs sur la plateforme. Et donc, je trouve ça un peu bête de rater tout ça. Même si je t'avoue que c'est Tony qui m'a un peu mis l'eau à la bouche, tu vois. Enfin bref, voilà. Je te laisse sur ces belles paroles. Et ah si, oui, une dernière chose. J'avais oublié, une dernière chose. Là, je reprends les cours. Mais je vais même pas essayer, je vais garder le rythme d'une vidéo par semaine. En sachant que ça peut être plus, mais ce sera pas moins d'une vidéo. En sachant que je dois finir les vlogs de Compostelle, déjà. Et puis que j'ai des milliards d'idées de vidéos. En plus, j'ai envie aussi un peu de faire un peu de musique, etc. Donc, enfin bref, cette fois-ci, cette année, la chaîne ne sera pas morte. Voilà. Allez, Narbis.